Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Lion, du signe lunaire ou de l'ascendant, afin de connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura les noces originelles de Béatrice Lériteau pour connaître la tendance générale. Et ensuite, nous irons un peu plus dans les détails avec l'oracle de la vie et le monde du travail pour avoir plus d'informations. Donc, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Allez, c'est parti, on y va. Donc, dans quelle énergie est le lion sur le mois de juin? Quelle carte représente le lion sur le mois de juin? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Alors là, on a une personne qui a mis tout son apparat là pour soit aller à la guerre, soit pour se battre ou pour aller séduire son ou sa bien-aimée. Là, on a une personne qui est prête à se battre pour atteindre son but en fait. Alors cette personne peut avoir quand même une certaine réserve au sens où elle a besoin que les choses soient structurées, encadrées pour se sentir en sécurité. Elle aime bien que les choses soient vraiment carrées. Hein, donc on va voir, on va aller prendre plus d'informations pour en savoir plus. Alors, quelle carte représente le lion sur le mois de juin? Quelle carte représente les lions sur le mois de juin? Alors, nous avons l'été. Alors, on a plusieurs choses. Là, on a une personne qui va rayonner, mais qui ne voulait peut-être pas voir la réalité en face, hein, qui se voilait peut-être un peu la face. Ça peut être un jeune homme ou un homme qui est relativement jeune, hein, ou alors ça peut être une femme d'énergie yang également. Et là, on annonce la fin d'un cycle pour une renaissance derrière. Donc, il va y avoir la fin de quelque chose pour renaître. C'est peut-être la fin du port de lunettes, d'être incognito un petit peu pour aller dans la lumière. La fin peut-être d'une relation cachée pour aller dans la lumière. Ça peut être aussi la fin de la nuit noire de l'âme pour certains, pour renaître, hein, pour donner un nouveau départ ou renaître par rapport soit à un lien, soit à soi-même déjà. Alors, quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les lions sur le mois de juin? Quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les lions sur le mois de juin? On nous parle de joie. Là, vous allez vous reconnecter à la joie, ça va vous mettre en joie. Ça va faire partie voilà, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous met en joie, vous allez vous y reconnecter. Quelle carte représente les études, l'apprentissage pour les lions sur le mois de juin? Voilà. Alors, on nous parle d'amitié, de stabilité, de communication, d'hérédité, de liens familiaux, d'envol, de peut-être quitter un nid familial, quitter une situation qui dure depuis longtemps pour s'ancrer et se stabiliser dans une union, un mariage et des festivités. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi une relation d'amitié qui passe au stade d'amour, de mariage avec un engagement. Voilà, quelque chose qui va durer sur le long terme et prendre une relation qui va prendre son envol. Ça peut être une famille recomposée également. En tout cas, on nous parle de contact, de communication, d'exprimer peut-être ses sentiments, de renouer des contacts avec des personnes. Après, peut-être aussi avoir travaillé sur des liens transgénérationnels ou des blessures familiales. Là, la relation va pouvoir s'élever, prendre son vol, et aller dans la durée, s'ancrer sur terre, dans la matière et aller vraiment vers plus d'engagement. Bon, là, c'est vraiment parfait. Donc, à travers cette relation, vous allez apprendre énormément. Quelle carte représente la famille, le foyer, les racines? Une carte, s'il vous plaît. Bon, on nous parle de voyage, de se laisser porter au fil de l'eau. Après, il peut y avoir aussi un voyage de noces, il peut y avoir
un voyage en famille, une croisière, c'est possible également. Ou alors aussi une famille qui habite un peu à l'étranger, c'est possible aussi. Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie pour les lions? Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie? On nous parle d'une jeune fille. Donc là, on peut nous parler d'une rencontre avec une jeune fille et une jeune femme. On avait tout à l'heure un jeune homme pour les lions. Là, c'est la rencontre de son hôte, de son âme sœur, de la personne de son cœur. Alors, soit une jeune fille, ou alors ça peut être aussi un homme d'énergie yin, donc d'énergie féminine. Alors, quelle carte représente le travail et les services, la mission de vie, la mission d'âme? Quelle carte représente le travail, les services, la mission de vie, la mission d'âme? On nous parle de solidarité. Il se peut qu'il y ait un lien humanitaire, le fait de soutenir les autres, d'être dans l'entraide, le service aux autres, d'être un soutien aussi pour les autres, de faire partie de ce maillon de la chaîne pour aider la Terre aussi. Bon, il peut y avoir une mission d'âme humanitaire aussi. Hein. Alors, quelle carte représente le partenaire, les contrats, la personne de votre cœur, la personne de vos pensées? On nous parle de vacances. Alors, il se peut que vous partiez en vacances ensemble, qu'il y ait un voyage ou une personne qui habite à l'étranger. Les îles, la mer, bord de mer, c'est possible également. Peut-être que vous vivez aussi en bord de mer, vous envisagez de déménager en bord de mer, c'est possible aussi. Quelle carte représente la sexualité pour les lions sur le mois de juin? Alors, on nous parle d'union ensemble. Là, il va vraiment y avoir quelque chose, une fusion, une sexualité sacrée, une union, et ça va vraiment vous mettre en joie. Il y a vraiment cette valeur du mariage ou de l'union ou du couple qui est importante pour vous, qui fait vraiment partie de vos valeurs, et là, vous allez vous connecter à cette joie. Quelle carte représente les voyages, les déplacements pour les lions sur le mois de juin? Alors, on nous parle de déplacement à la campagne. Peut-être que vous irez vous ressourcer à la campagne. Peut-être que vous allez déménager à la campagne. Quelle carte représente... Alors, vous pourrez peut-être aller oui, voir des amis, peut-être aussi à la campagne. Ou... Voilà. Quelle carte représente la carrière, la réalisation sociale? Là, on voit vraiment une union amoureuse, hein, un couple, un duo. Là, ça va être la réalisation personnelle, hein, la construction d'un foyer, d'un couple en fait. Hein. Là, c'est vraiment votre propre réalisation personnelle, hein, amoureuse, relation de couple. Quelle carte représente les amis, l'entourage? Oups. Bon, bah là, on nous parle peut-être d'un homme qui a peut-être déjà des enfants ou alors d'un instinct paternel et maternel proche des enfants avec vraiment un soutien également, un soutien des parents, un soutien du père et de la mère. Il y a un soutien par rapport à ça et il y a peut-être cette protection aussi, le soutien. Quelle carte représente les obstacles et les défis à relever? Quelle carte représente les obstacles et les défis à relever pour les lions sur le mois de juin? Alors, quelle carte représente? Voilà. Alors là, ça va être... Alors, la lunaison. Alors, il y aura peut-être une phase avec la lune où il va falloir se reconnecter à ses émotions, écouter ses ressentis, être à l'écoute de son intuition, de cette part féminine aussi en soi. Il peut y avoir voilà, le fait d'être à l'écoute de ses émotions peut-être. Bon, on va voir maintenant avec le monde du travail pour avoir des compléments. Quelle carte représente les lions? Quelle carte représente les lions sur le mois de juin? Alors là, on a la théorie, les connaissances, la sagesse. Là, en fait, vous allez vraiment aller vers... vous allez apprendre de vos expériences.
Vous allez vraiment apprendre à travers votre vécu, votre parcours de vie. Et là, vous allez vous installer dans une forme de sagesse. Vous allez renaître et vous autoriser à aller vers cette sagesse en fait. Hein. Plus de sagesse dans votre vie. Quelle carte représente les valeurs? L'argent pour les lions sur le mois de juin. Alors, on a une élévation rapide. Alors peut-être par rapport avec une institution. Donc l'institution du mariage, c'est possible également parce qu'on a l'union derrière. Hein. On avait cette. Là, vous allez peut-être vous autoriser à écouter cette flamme intérieure, hein, le cœur, vos sentiments, cette flamme intérieure. Et là, il va y avoir une élévation des relations. Vous allez vous engager. Il va vraiment y avoir une institution. Ça va vraiment vous mettre en joie. Mais ces valeurs du mariage ou de l'union, c'est ce qui va bouger. Alors. Quelle carte représente les études, l'apprentissage? Alors là, on nous parle de fin de cycle. Ça peut être la fin d'un célibat pour aller vers une union. Apprendre, parce qu'on avait passé du stade amical, de l'amitié, à soit une famille recomposée, mais à aller s'ancrer, à aller vraiment vers un stade de mariage et de festivité. C'est peut-être la fin du célibat, là, la fin de la solitude. Et vous allez apprendre à travers ça. Alors, quelle carte représente la famille, le foyer, les racines pour les lions? Quelle carte représente la famille, le foyer, les racines pour les lions sur le mois de juin? Alors, on nous parle de rentabilité. Il se peut aussi que vous ayez une grande famille, que l'aspect familial pèse énormément dans votre vie, que ce soit vraiment très important. Là, on est sur un paquebot, hein, on n'est pas sur une barque. Hein. Et puis là, c'est de la grande distribution, c'est pas une supérette, c'est un supermarché. Donc là, la valeur familiale est très importante pour vous. C'est vraiment quelque chose qui pèse, qui a du poids dans votre vie. Alors que ce soit votre famille, vos proches, mais cette valeur est vraiment importante à vos yeux. Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie? Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie? Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie pour les lions sur le mois de juin? Bon. Alors là, ça fait partie justement de vos valeurs. Là, ça fait vraiment partie de vos valeurs, des valeurs même familiales qui durent depuis des années. On va dire que c'est transgénérationnel. Il y a ce... Voilà, maintenant, vous êtes assez radical. Là, vous allez vraiment... C'est carré, en fait. Voilà, c'est carré, c'est... On tranche. Vous savez trancher, vous savez prendre des décisions. Et là, vous allez trancher avec peut-être le célibat pour aller vers l'engagement. Mais ça fait partie de vos valeurs. Et vous serez droit et carré, en fait, hein, dans cette relation. Quelle carte représente le travail, le service aux autres, la mission de vie, la mission d'âme pour les lions sur le mois de juin? On nous parle de... Voilà, on a ce maillon là, justement, cette solidarité. Ça revient là, il y a vraiment un esprit de solidarité. Vous êtes soutenu et vous êtes solidaire. Alors envers, peut-être que vous appartenez peut-être à une association, peut-être que vous avez une activité humanitaire. En tout cas, on nous parle de solidarité. Et vous faites partie de cet ensemble en fait. Hein. Alors, quelle carte représente le partenaire, la personne de votre cœur, de vos pensées? Quelle carte représente le partenaire, la personne de votre cœur, de vos pensées? Alors là, on a une personne, voilà, ça va être le fait de récolter le fruit de son travail. C'est une personne... vous avez peut-être fait preuve de persévérance, ou cette personne a peut-être fait preuve de persévérance. Peut-être que pour aboutir au fait d'être choisie, on va dire. Cette personne avait peut-être mis une candidature au niveau de votre cœur et ça va être l'élu de votre cœur.
mais il y aura eu une persévérance. Cette personne n'aura rien lâché ou vous n'aurez rien lâché par rapport à l'élu de votre cœur en fait. C'est vraiment la personne qui va être sélectionnée et celle qui va vraiment... voilà, c'est la personne de votre cœur. Et cette personne aura fait preuve de persévérance ou vous aurez fait preuve de persévérance et là, ça va payer parce que vous allez récolter le fruit de votre travail et il y a cet engagement derrière. Hein. Quelle carte représente la sexualité pour les lions sur le mois de juin? Quelle carte représente la sexualité pour les lions sur le mois de juin? Bon, on nous parle aussi de cohésion d'esprit d'équipe. Là, il y a cette cohésion, cette union en fait. Vous allez être vraiment ensemble. Il y a cette union, cette, vous êtes soudés en fait. Voilà, vous êtes soudés. Quelle carte représente les voyages, les déplacements pour les lions sur le mois de juin? Quelle carte représente les voyages, les déplacements? Bon, on nous parle de mère au foyer. Peut-être que vous avez de la famille à la campagne. Vous allez vous déplacer peut-être pour voir votre maman ou pour, pareil, peut-être, il va peut-être y avoir un enfant, il va peut-être y avoir un déplacement, peut-être aussi pour donner naissance à un enfant, hein, ou alors avoir un congé parental, avoir du repos, prendre peut-être un peu plus de le large en fait pour s'autoriser à s'occuper peut-être des enfants également. Alors ça peut être ou alors voilà. Alors, quelle carte représente la carrière, la réalisation sociale, les ambitions? Alors, là vous aviez peut-être des difficultés à concrétiser cet amour en fait. Vous étiez peut-être un moment en froid, vous avez peut-être eu des difficultés. Mais là, on vous dit, à force de persévérance, vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, c'est bon. Vous êtes passé d'un stade peut-être de froideur ou de célibat pour être en couple maintenant. Un stade de solitude peut-être aussi. Maintenant, vous allez être en couple. Alors, quelle carte représente les amis, l'entourage, les projets? Alors, les projets, on avait peut-être aussi le projet d'avoir des enfants, construire sa famille, sa propre famille, avoir des enfants. Quelle carte représente les projets? Voilà, il y a une orientation et puis voilà, il y a cet esprit de famille, de transgénérationnel, de transmission des savoirs. La lignée familiale, hein, c'est l'objectif. Là, vous avez vraiment un désir peut-être d'enfant, de continuer cette lignée familiale. Et là, il y a un changement de direction au sens où, voilà, du stade de célibataire, vous construisez votre famille. Et là, c'est pour vraiment la consolider et consolider cette lignée familiale, en fait. Il y a peut-être un désir d'enfant. Alors, quels sont les obstacles à relever, les défis à relever? Alors, quels sont les obstacles? Alors, bon, là, la production, l'élevage, je verrai plus. Peut-être qu'il y aura quelques difficultés à la conception, justement, de cet enfant, d'avoir un enfant. Il y aura peut-être, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Il y aura peut-être, voilà, quelques mois d'attente pour que ça puisse... qu'il y ait cette fécondation, ou alors ça peut être aussi le fait d'optimiser un petit peu ça. Vous aurez peut-être besoin d'une assistance de procréation médicalement assistée, vous voyez, une PMA, une FIV. Il y aura peut-être besoin d'optimiser un petit peu les choses parce que vous rencontrerez peut-être quelques difficultés à concevoir des enfants. C'est possible. Mais vous allez réussir. Ce sera quelques épreuves, quelques difficultés, mais c'est des défis à relever, à dépasser. Donc voilà pour les lions pour le mois de juin. Donc je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.